Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Zeyou lit un sociogramme écrit par Emmanuelis et Damien Malinas, paru dans le quotidien Libération en 2006. Les divorcés. Thomas et Stéphanie se sont rencontrés en 1985 à Poulpon, lors d'une représentation du Mahabharata de Peter Brook. Cette fresque, selon eux jamais dépassée depuis, leur a permis de passer toute une nuit ensemble, face à des acteurs formidables occupés à refaire le monde devant nous, pour nous. Thomas et Stéphanie ont conclu cette nuit par un pari, se retrouver à la fin du festival pour prolonger ensemble un voyage en Inde, histoire de prolonger l'émotion de leur nuit avignonnaise la plus belle. Le pari ne fut pas tenu, et pour cause, dès le lendemain, Thomas et Stéphanie ne se quittèrent plus et décidèrent de prendre une décision encore plus engageante pour eux qu'un voyage, un mariage. Pour nous, le festival avait fonctionné bien mieux que n'importe quel club de rencontre pour célibataires en quête de l'âme sœur. Et pour cause, nous pensions que nous n'avions pas besoin de plus de temps pour nous mettre en ménage et nous marier. Pour nous, tout cela était très logique et se tenait. Nous nous pensions plus fort que tous les autres couples, car notre rencontre s'était faite sous les signes d'une fabuleuse pièce de théâtre. C'est un peu comme si le fait d'avoir été émus ensemble par l'épopée de Brooke voulait mieux que de longs mois à se fréquenter. 10 mois d'une parfaite idylle, puis 1986, un nouveau festival d'Avignon, en couple dès le début cette fois. Ils passèrent impeccablement le cap de la tempête d'Alfredo Arias, mais l'usage de la parole de Sarraute à la collégiale commença à faire naître quelques dissonances dans leurs jugements respectifs. Ils composèrent un temps avec ça, pourtant plus une pièce ne leur permit de se retrouver réellement. En 1990, ils retournèrent à Poulpon, juste histoire de faire un dernier essai avec le songe d'une nuit d'été. Mais non, la magie préraphaélite de Savary, c'était du doc pour moi et merveilleusement kitsch pour elle, précise Thomas. Nous supportions à peine le fait d'être assis l'un à côté de l'autre pour regarder cette farce dont nous étions sûrs l'un comme l'autre, qu'elle nous conduirait au divorce. Pas manqué, en septembre de la même année, c'était plié. Rétrospectivement, cette aventure pseudo-sentimentale a pas mal fait réfléchir Thomas, qui a tiré sa petite théorie de son expérience. Le Mahabharata, c'était une pièce bien trop consensuelle pour justifier le fait de tomber amoureux d'une personne qu'il a aimée comme vous. Je suis convaincu que l'émotion culturelle et l'émotion amoureuse sont intimement liées, à la seule condition que tout cela se passe sur des pièces qui divisent les publics. Si tu es dans le même camp que ta partenaire à ce moment-là, il y a presque 100% de chances que ton histoire d'amour tienne le choc. Voilà comment faut vivre le festival aujourd'hui. Thomas et Stéphanie ne se sont jamais remariés. Hier matin, ils se sont retrouvés par hasard à l'occasion du festival. Et incroyable coïncidence, l'un comme l'autre était là, dans l'espoir de trouver une place pour Sisme Pensée et Mort de Peter Brook.